On a honte parfois. Certains représentants, entre guillemets, qui, ayant certainement hérité cela d'autres contrées, qui courbent l'échine. Là c'est bon, là c'est promis, là on va faire quelque chose, on va agir contre le fanatisme. Des représentants qui s'excusent, voire qui demandent pardon. Depuis quand est-ce qu'on demande pardon pour des faits que nous n'avons pas commis ? Comme lorsque certains nous disent « Bah alors, que font les musulmans ? Que font les imams contre le fanatisme ?» Oui, nous avons agi contre le fanatisme. Oui, il faut le dire avec force. Oui, nous avons immunisé des milliers de jeunes contre cette idéologie mortifère. Et ça, malheureusement, personne ne le relève. Parce que ça n'arrange pas la thèse selon laquelle les musulmans sont responsables de tous les maux de la société. Donc sur la formation, nous sommes d'accord. Elle est nécessaire. Mais dites-moi, depuis quand l'État organise-t-il le culte ? Est-ce que l'État n'est pas laïque ? L'État ne va pas organiser ces formations, mais il mettra une immense pression sur le CFCM pour qu'il le fasse, CQFT. Je précise que la crédibilité de ce conseil, aux yeux des musulmans, frise le zéro. Et de manière générale d'ailleurs, beaucoup de problèmes se régleraient si la loi actuelle était appliquée. Mais en France, on le sait tous, nous avons la projet de loi aiguë. Il faut absolument sortir des lois. Ah oui, mais les juifs et les chrétiens, eux, ils ne causent pas de problème. Ça, c'est parce que... Bon, avant toute chose, je vous invite solennellement, chers tous, à cliquer sur le lien dans la description, à lire la pétition, et si vous le voulez bien, à la signer, puis à la partager. Il est important de signifier massivement, notamment grâce à cette pétition, l'ampleur de notre vive opposition à un projet de loi dont nous allons parler dans cette vidéo. Je vous demande d'ailleurs de la partager, cette vidéo, encore une fois si vous le voulez bien entendu. Avant d'écrire un commentaire pour m'expliquer que les pétitions ne servent à rien, que c'est de la perte de temps, je vous invite à m'écouter jusqu'à la fin. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a pris la parole pour détailler un projet de loi visant à lutter contre les séparatismes. Alors il a d'abord commencé par parler des séparatismes, le pluriel, pour ensuite arriver sur l'unique séparatisme islamiste, et enfin pour finir sur un projet de loi visant à renforcer la laïcité. Il a notamment évoqué un changement de cadre pour les associations musulmanes, et tenez-vous bien, il a évoqué la labellisation des imams, une sorte d'imam bio, d'imam halal, qui serait certifié conforme. Alors, je caricature un peu bien entendu, mais en réalité l'appellation s'y prête. En effet, je trouve le choix de ce terme, labellisation, je le trouve pour le moins maladroit. On ne parle pas de viande de bœuf ou de poulet, mais bien d'être humain. Je poursuis, l'imam s'engagerait à signer une charte, et s'il ne la respecte pas, il risque la révocation. Alors on va essayer de sortir de la caricature, d'analyser ce qui a été dit objectivement, et de finir avec des actions concrètes à mener. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Le quatrième axe de la stratégie que nous entendons conduire de ce réveil républicain consiste à bâtir enfin un islam en France qui puisse être un islam des Lumières. C'est entre autres par ces mots que le président a détaillé son projet. Avant d'essayer de comprendre la définition de l'islam des Lumières, entre guillemets, et avant d'essayer d'identifier celles et ceux qui seraient légitimes pour nous donner cette définition, je tiens à dire ceci. Il faut être objectif, et il ne faut pas tomber dans la mauvaise foi. Est-ce qu'il y a un problème ? La réponse est oui. J'en avais même fait un sujet de prêche il y a quelque temps. C'est d'ailleurs une banalité, mais il faut le répéter autant que nécessaire. Il faut le dire avec force. Oui, il y a certains musulmans, et j'insiste sur le certain, qui ne représentent pas l'écrasante majorité des musulmans. Emmanuel Macron a dit lui-même quelque chose de similaire. Il a dit « Ne nous laissons pas entraîner dans le piège de l'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans. » Alors c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que par ailleurs, ces déclarations ne sont pas pertinentes, il me semble, voire sont de nature à nous questionner sur la véritable définition de la liberté. L'islam des Lumières donc. C'est quoi l'islam des Lumières ? Qui est-ce qui en dessine les contours en réalité ? Vous savez, il y a une méthode qui consiste à répéter une contre-vérité pour en faire une vérité absolue. Dire, bâtir un islam en France qui puisse être un islam des Lumières, c'est sous-entendre que cet islam des Lumières n'existe pas.
Mais au-delà, d'abord nous considérons, c'est notre croyance profonde, c'est notre dogme, nous considérons que l'islam est intrinsèquement porteur de lumière. Le chrétien et le juif pensent d'ailleurs la même chose. Ils pensent la même chose de leurs religions respectives. En revanche, comme je l'ai dit précédemment, soyons précis, oui, il y a un problème avec certains musulmans. Il faut bien faire le distinguo parce que les mots ont un sens. C'est comme cette prétendue crise de l'islam. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. L'islam n'est pas en crise. Certains ont un problème avec la compréhension des textes, oui, mais le texte en lui-même n'est variétour, comme on dit. Le texte ne changera jamais, il ne sera jamais modifié. Il y a quelque temps, certains avaient fait un appel à la modification du Coran. Le Coran, le texte, la source ne changera pas. En revanche, sa compréhension par les hommes évolue, bien entendu, avec le contexte temporel, avec le contexte spatial. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas d'islam des Lumières? Est-ce qu'il n'y a pas des dizaines d'établissements musulmans? Le lycée Averroès, le lycée El-Kindi, l'école bilingue musulmane Eva de Vitré, etc. Allez dans ces établissements et vous allez voir la lumière. Vous constaterez les mentions décrochées par ces élèves. Vous constaterez le parcours qui est le leur. Est-ce qu'il n'y a pas des milliers de musulmans, de confessions musulmanes qui brillent, qui sont un plus pour la société? Et attention, pas de racisme social. Du PDG à l'éboueur, pour moi, ils brillent tous. Qu'ils aient fait des études ou non, celui qui se lève le matin, qui travaille pour ses enfants, qui tire la société vers le haut, en essayant d'avoir le meilleur des comportements, avec les défauts qui sont inhérents à son humanité, pour moi, lui, il brille de mille feux. Est-ce que c'est suffisant? Non, bien entendu. Mais commençons par faire ce constat objectif, et ensuite on pourra avancer ensemble. Toujours la même méthode, répéter une contre-vérité pour en faire une vérité absolue. Comme lorsque certains nous disent « Bah alors, que font les musulmans? Que font les imams contre le fanatisme ?» Ceux-là, ces gens-là, de toute façon, ils sont aveugles, parce que nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut voir. Ils seraient même capables d'aller dans la Bibliothèque nationale de France, dans laquelle il y a des millions de livres, plus de 14 millions de livres, et de dire « Des livres? Où est-ce que vous voyez des livres ?» Oui, nous avons agi contre le fanatisme. Oui, il faut le dire avec force. Oui, nous avons immunisé des milliers de jeunes contre cette idéologie mortifère. Et nous n'avons attendu personne pour le faire. Et nous allons continuer. Encore une fois, commençons par rappeler ce constat objectif et ensuite on pourra avancer ensemble. On a honte parfois. Certains représentants, entre guillemets, qui ayant certainement hérité cela d'autres contrées, qui courbent l'échine. Là c'est bon, là c'est promis, là on va faire quelque chose, on va agir contre le fanatisme. Des représentants qui s'excusent, voire qui demandent pardon. Depuis quand est-ce qu'on demande pardon pour des faits que nous n'avons pas commis et contre lesquels nous nous érigeons depuis toujours? Oui, nous avons immunisé beaucoup de nos coreligionnaires et personne ne nous a sommé de le faire. Nous l'avons fait et nous continuons à le faire parce que nous sommes responsables. Et ça, malheureusement, personne ne le relève parce que ça n'arrange pas la thèse selon laquelle les musulmans sont responsables de tous les maux de la société. À propos de cette labellisation maintenant, est-ce que les imams doivent se former? Bien sûr. Comme le forgeron, comme le chirurgien, l'imam a évidemment besoin de formation. Ça permettra d'éviter que des idéologies mortifères ne prospèrent, mais aussi, par ailleurs, ça évitera la prolifération de pseudo-philosophes qui s'érigent en grands réformateurs, qui ont tout compris, qui sont en avance sur leur temps, et qui nous expliquent qu'ils vont nous illuminer par leur sagesse et par leur analyse de pacotille. Donc sur la formation, nous sommes d'accord, elle est nécessaire. Mais dites-moi, depuis quand l'État organise-t-il le culte? Est-ce que l'État n'est pas laïque? Alors bien sûr, il y a eu une petite précaution de langage. Le président a dit un travail qui consiste premièrement à labelliser des formations d'imams dans notre pays. Ce n'est pas l'État qui le fera, en vertu même du principe de séparation, ce sera au Conseil français du culte musulman. Très bien, on va parler du CFCM par la suite. Très bien, mais déjà, pourquoi faire de telles déclarations pour immédiatement rajouter « C'est une pression immense que nous allons exercer sur eux parce que nous n'avons pas le droit d'échouer ».
L'État ne va pas organiser ces formations, mais il mettra une immense pression sur le CFCM pour qu'il le fasse. CQFT. Le rôle de l'État, on ne dit pas que l'État doit s'effacer, mais le rôle de l'État, c'est de faire respecter les lois, et non pas de s'immiscer dans la gestion d'un culte, il me semble. De la même manière que les architectes se structurent entre eux, que les médecins se structurent entre eux, que les juifs se structurent entre eux, il me semble qu'il appartient aux musulmans de se structurer entre eux. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose d'immense, de complexe ? Il me semble que c'est absolument évident. Et je vais vous surprendre peut-être. Ils sont déjà structurés, ils se sont structurés. Est-ce que c'est suffisant ? Non, bien entendu, et cela doit être amélioré. Et oui, il y a des instituts de formation, des instituts lumineux, entre guillemets. Encore faut-il le reconnaître. Personne n'impose des formations aux juifs, personne n'impose des formations aux chrétiens, n'est-ce pas ? Alors il n'est pas question d'en imposer aux musulmans. Ah oui, mais les juifs et les chrétiens, eux, ils ne causent pas de problème. Ça, c'est parce que vous avez essentialisé, parce que vous avez une conviction, une certitude selon laquelle, et je l'ai dit tout à l'heure, les musulmans sont responsables de tous les maux de la société, et que de toute façon, vous ne changerez pas. Pour finir sur ce point, je vous disais que des dizaines d'instituts très sérieux existent déjà, des initiatives ont même été lancées pour une reconnaissance pleine et franche du statut de l'imam, mais ce sont des initiatives indépendantes, qui ne sont pas décidées dans les salons parisiens, et qui sont soumises au jugement qui compte, au jugement des premiers concernés, les Français de confession musulmane. Je ne me prononcerai pas sur l'intention des responsables du CFCM comme le font certains, d'abord parce que je ne sonde pas les cœurs et les reins, et puis je préfère garder le bon soupçon. Je précise simplement, et c'est factuel, je précise que la crédibilité de ce conseil, aux yeux des musulmans, frise le zéro. Il suffit de les interroger, il suffit d'interroger les musulmans pour le constater d'ailleurs. Et il serait bon que ces responsables soient sur le terrain, qu'ils travaillent réellement à tisser un lien concret avec les musulmans. À propos des associations, il faut analyser la situation avec précision, leur proposer un changement de cadre pour aller vers la transparence, pour accéder à des avantages fiscaux, c'est très bien. Et c'est une chose. Mais l'imposer spécifiquement aux musulmans, c'est autre chose. Et puis vous avez celles et ceux qui proposent des cours d'arabe, des cours de religion à nos enfants. Et je le dis très clairement, si une association ne respecte pas la loi, et notamment si elle n'est pas déclarée ou si elle accueille nos enfants dans des locaux insalubres par exemple, il faut la rappeler cette association à l'ordre bien sûr. Je l'avais même rappelé dans cette vidéo. La rappeler à l'ordre, avec bienveillance si possible, en évitant de traumatiser des enfants par une perquisition brutale par exemple, mais de là à chercher la petite bête, à chercher la moindre excuse pour ordonner une fermeture, comme l'ont déclaré certains. Vous avez même les textes qui s'affichent, c'est une autre histoire. Certains vont me dire c'est bien beau tout ça, mais quelle est la solution ? Quelle est la solution concrète pour lutter contre ce fanatisme qui, je le rappelle encore, concerne une infime minorité de musulmans ? D'abord, il faudrait appliquer la loi actuelle. Et de manière générale d'ailleurs, beaucoup de problèmes se régleraient si la loi actuelle était appliquée. Mais en France, on le sait tous, nous avons la projet de loi aiguë. Il faut absolument sortir des lois. Et puis surtout, il faudrait commencer à voir le musulman, non pas comme un problème, mais comme un être apaisé, qui vit sa foi tranquillement, qui fait partie de la société, qui est même, le plus souvent, un plus pour sa société, et qui est une partie de la solution. Encore faut-il le mettre autour de la table. Je termine par vous rappeler de cliquer sur le lien dans la description, de lire la pétition, et si vous le voulez bien, de la signer, et puis de la partager le plus largement possible. Mais attention, la pétition est utile à partir du moment où elle est accompagnée d'autres actions. C'est pour cela que je vous appelle également à vous engager, parce que l'indignation ne suffit pas, il faut agir. Vous pouvez par exemple nous rejoindre au sein de la plateforme Les Musulmans, que vous soyez un simple musulman ou une association. Vous avez les liens ad hoc en description. Alors je ne défends pas de paroisse particulière, l'essentiel c'est de s'engager de manière franche et sage. Simplement j'ai trouvé pour ma part que le plus pertinent c'était de s'engager avec la plateforme Les Musulmans. Pour les imams, nous avons lancé l'UDI, l'Union des imams, avec les objectifs qui s'affichent. Si vous souhaitez nous rejoindre, le lien est dans la description. Plusieurs associations ont écrit des communiqués pour exprimer leurs inquiétudes. Je vous les mettrai également ci-dessous.
Une grande pensée, enfin, pour toutes celles et ceux qui se mobilisent contre le Covid, nos médecins, nos infirmières, nos ambulanciers, nos pompiers. Pour n'oublier personne, je vais dire au corps médical dans son ensemble. Une pensée également pour les millions de Français qui sont confrontés aux durs problèmes, à la dure réalité du quotidien. Quant à moi, je vais aller faire une petite pause, c'est fatigant tout ça, et je vais essayer de jouer aux échecs avec mon fils. Il vient d'en apprendre les règles. Que la paix soit sur vous.